Depuis que je joue à BP, j'ai connu pas mal de mappeurs. Et je peux vous dire que 98% de ces mappeurs font cette erreur. 98% au moins. Alors là, on est sur une map, et je serai totalement d'accord avec vous, cette map est magnifique. Cependant, à chaque fois qu'on va toucher sur un putain d'objet, et qu'on regarde ses stats, c'est la zizanie. On a des stats qui veulent rien dire du tout, on a des rotations avec des décimales énormes, des scales qui n'ont putain d'aucun sens, et encore, c'est pas le pire que j'ai vu. Et globalement, il y a plusieurs problèmes qui se posent à ça. On va voir un premier problème. Retenez ce chiffre-là. 1,09 mégaoctets. Retenez-le. 1,09. Ok? Là, on va faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on va mettre des décimales partout. Là, nommé comme ça. On va mettre aussi des tout petites rotations qui n'ont aucun sens. Que personne ne peut voir, comme ça. Petite rotation. Là, on va mettre des scales un peu bizarres. D'accord, c'est proche de 1. La map, elle a pas changé en soi. Et ben, on va la sauvegarder. Je vais l'appeler DF. On va aller voir notre petit DF. DF juste là. 1,5. Son poids a augmenté de 50%. Rien qu'en faisant ça, vous venez de niquer votre optimisation. On est passé de 1 à 1,5. Globalement, ça a été multiplié par 1,5. Voilà ce qui se passe à chaque fois que vous mappez comme des merdes. Autre problème qui se cause à ça. Admettons là, je veux changer quelque chose. Je me dis, tiens, là j'aimerais bien ajouter un putain de passage piéton. Et ben à chaque fois que vous allez essayer de modifier quelque chose sur cette map, ça va être un enfer. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus ça va devenir un enfer. Par exemple, là, vous allez peut-être vous en sortir pour les premiers. Vous allez devoir faire des trucs dégueulasses comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce que ça, c'est beau? Donc, ça, vous le gardez comme ça. Et si vous voulez mettre de la précision, ici. Et si vous voulez mettre encore plus de précision, c'est ici. C'est pas je fais ça et je fais n'importe quoi. Vous voulez modifier la map par défaut. Pour commencer, et vous voulez retirer les véhicules et les joueurs. Enfin, pas les joueurs, plutôt les PNJ. Là, il y a une possibilité très intéressante ici, c'est de mettre visible ou invisible certaines catégories d'objets du jeu. Je peux retirer les map makers, les territoires, toutes les entités, les destructibles et les objets statiques. Là, il me reste plus que les waypoints, regardez. Ça, c'est les waypoints. Et aussi des choses un peu à part. Voilà, je fais ça. Et vous voyez très bien, je peux tout supprimer. Comment je fais pour supprimer tout ça? Parce que là, Alors, je vais revenir sur la souris. Ça, c'est clic droit. Molette avant, molette arrière. Clic molette. Je clique sur quelque chose pour voir ses stats. Ok. Clic droit plus Z, j'avance. Clic droit, maintenu. Je maintiens clic droit, aider. Droite, Q, S. Ok. Vous voyez. F pour centrer comme je viens de le faire là. Avec Alt, donc Alt, il y a un truc bizarre comme ça. Bah d'ailleurs, ça c'était très bien. Je devrais l'utiliser plus souvent, mais je ne l'utilise jamais. Je peux sélectionner. Shift pour sélectionner d'autres choses. Contrôle pour désélectionner. Shift, je désélectionne.
je veux dupliquer. Très important. CTRL D, CTRL D. Maintenant, Supr pour retirer tout ça. Tout ça, c'est là, de toute manière. E pour tourner, évidemment. Ça. Autosave, je l'utilise jamais. Clic droit, molette. Je diminue et j'accélère ma vitesse. Je montre. Là, je fais ça. J'accélère ma vitesse. Ok. Draw au gizmo. Ça permet de voir l'optimisation. Ah non, draw au gizmo. Ok, d'accord. Ça met toutes les origines de chaque objet. Ouais, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est render overdraw pour voir l'optimisation. Là, on voit que c'est pas bien optimisé. Ah, Non, attends. Non, non, attends. Ouais, excuse-moi de me TP comme ça en HRP, mais attends, me dis pas que c'est toi. Me dis pas que t'es le doigt. non, c'est un jumeau caché.